chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sur la divine grâce de Dieu. Et ce matin, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée pour avoir cette opportunité de pouvoir porter la parole de Dieu, parler en son nom ce matin. Et nous profitons également pour remercier notre pasteur, les anciens, les comités de l'Église et vous tous ici présents, soit en présentiel ou les personnes qui nous écoutent sur YouTube et sur Canal Ciel. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je vous invite, nous allons lire la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 10. Je vous invite de vous mettre debout avec nous. Nous allons faire cette lecture ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, 2 Corinthiens 5, verset 7 jusqu'au verset 10 pour la gloire de Dieu. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Que Dieu bénisse cette lecture afin de nourrir et édifier nos âmes mutuellement. Prions ensemble, j'élève la voix. Céleste Père, dans le doux précieux nom de Jésus, nous te disons merci. Merci encore pour cette grâce, cette opportunité que tu nous accordes ce matin, Céleste Père, de parler en ton nom. Nous te disons merci pour ta présence. Nous avons senti ta présence ce matin qui était là durant le moment d'adoration, de louange. Seigneur Dieu, tu as entendu le cri de nos cœurs ce matin, Céleste Père. Et le moment est arrivé dont tu vas nous parler. Comme d'habitude, Céleste Père, dans le doux précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, nous te demandons, Céleste Père, de prendre le contrôle total de notre être, afin que nous puissions avoir un mot de réconfort et les personnes qui sont présentes, Céleste Père, puissent être bénies. Ceux qui nous écoutent, Céleste Père, sur Canal Ciel et YouTube, puissent également être fortifiés ce matin dans le doux précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, Père. L'Église dit ensemble, Amen. Merci, prenez place, mes chers frères et sœurs dans la foi. Oui, c'est vraiment une grâce. Nous remercions le Seigneur. Je me suis posé la question ce matin pendant que j'étais en train d'adorer avec vous. Est-ce que réellement il faut parler? Parce que nous avons senti la présence de Dieu à travers l'adoration, la louange. Et nous remercions encore une fois nos musiciens. Merci d'être là. Le cœur de louange, merci pour ce moment que le Saint-Esprit a permis que chaque personne ici présente, mes chers amis, ont pu contribuer. Et pour ce moment d'adoration, on sentait le Saint-Esprit, oui, Dieu prenait place parmi nous. Ce matin, toujours rester dans la même thématique que nous avons pour l'année. Et vous avez pu remarquer que la dernière fois qu'on avait pris la parole, nous avons fait la lecture toujours dans 2 Corinthiens chapitre 5. Mais la dernière fois, nous avons lu que le verset 1er jusqu'au verset 7. Et ce matin, Dieu veut grâce, nous continuons le verset 7 au verset 10. Et ce sujet que nous aimerions vous présenter ce matin, mes chers amis, n'est autre que marchons par la foi, non par la vue, afin d'être agréables à Dieu. Nous marchons par la foi, non par la vue, afin d'être agréables à Dieu. C'est pourquoi aussi nous nous efforçons, soit présents, soit absents, de lui être agréable, dit Paul, mes chers amis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, nous allons parler sur ce sujet, être agréable à Dieu. Ce verset nous exhorte à vivre dans une constante recherche de l'agrément de Dieu. Lorsque nous fonctionnons, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Oui, cherchant l'aval, la validation de Dieu. Paul nous invite à le faire.
l'objectif ultime doit être de plaire à notre Seigneur, qui nous a rachetés par amour. Ce thème, mes chers amis, nous invite à réfléchir sur notre vie quotidienne, nos priorités, nos attitudes et notre foi. Le thème agréable désigne quelque chose qui procure du plaisir, du confort, de la satisfaction. Est-ce que notre vie, Dieu peut dire, oui, Dieu est satisfait de notre vie? Paul qualifiait généralement cette expression, mes chers amis, c'est comme une ambiance. Une ambiance, en définition même une ambiance. Une personne qui est plaisante, doux, charmant. Et lorsqu'on est en compagnie de cette personne-là, mes chers amis, on a envie de vivre. On va essayer de voir ce sujet. Nous marchons par la foi et non par la vue, afin d'être agréable à Dieu. On va essayer de voir ce sujet à travers de diverses interrogations qu'on va formuler à l'intérieur, mais on va pas faire point par point, mais dans le global, on va le détailler ensemble avec vous, mes chers amis, qui peut être agréable à Dieu, pourquoi être agréable à Dieu, quels sont les avantages, pourquoi, qu'est-ce que je vais gagner à être agréable à Dieu. Dès le départ, on peut démarrer ainsi pour dire, l'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 6, le verset 11, nous donne la définition exacte qui peut être agréable à Dieu. Et, mes chers amis, il nous dit que le verset 6 de ce chapitre 11, Hébreux, or sans la foi, il est impossible de lui être. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous restons toujours dans notre thématique, mes chers amis. Pour être agréable à Dieu, nous devons avoir quoi? La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cela met en évidence que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle. N'oublie pas, on l'avait introduit aussi au début de l'année aussi, pour vous parler de la foi, le fait d'avoir la connaissance, foi, connaître, je sais que Dieu existe. Au niveau d'intellectuel, point barre, c'est là. On arrête là. Je sais que Dieu existe. Mais ici, celui qui doit avoir cette foi, ce n'est pas la foi de la connaissance seulement que Dieu existe. Mais une confiance active en la réalité de Dieu et en sa capacité à répondre aux besoins de ceux qui les cherchent avec sincérité. Lorsque nous cherchons Dieu avec sincérité, nous avons une ferme assurance que Dieu va répondre à nos prières. Et je sais que nous, à l'AIF, nous aimons voir le contexte et une interprétation vraiment qui sera un peu proche, correcte. Je me suis permis aussi je vais vous présenter un peu le contexte de ces 3 versets qu'on avait, bien que je pense qu'on avait survolé le contexte de l'ensemble de ce chapitre 5. L'épître aux Corinthiens que vous connaissez très bien, écrit par l'apôtre Paul, toujours, pourquoi? Pour encourager la communauté à vivre selon l'évangile de Jésus-Christ. Face aux défis, face aux divisions, face aux tentations, nos jeunes, face aux tentations, Paul encourage cette communauté à vivre l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce chapitre 5, Paul parle de la nouvelle création en Christ, de la venue de Christ et notre espérance en la résurrection. Et le verset 9 qui nous intéresse s'inscrit, mes chers amis, dans cette perspective d'une vie orientée vers Dieu, en soulignant que chaque acte doit viser à lui être agréable. Tout ce que nous allons faire dans notre existence, pose-nous la question, est-ce que Dieu va prendre plaisir à ce qu'on va faire?
est question de notre responsabilité envers Dieu dans notre manière de vivre en vue de la récompense éternelle. Et si on peut faire une sorte d'interprétation de ces versets, c'est que, mes chers amis, quand Paul dit « nous nous efforçons », l'idée qui est traduite, le terme grec qui est traduit, l'idée « nous nous efforçons », c'est le mot « zeilo » en grec, qui signifie « désir ardemment » ou « faire tout ». S'efforcer de faire quelque chose pour plaire à quelqu'un. La phrase montrait que le chrétien doit consciemment œuvrer à plaire à Dieu, non par obligation légale. Ce n'est pas une obligation. Non. Et ce matin, le cœur de louange l'a montré aussi. Mais c'est par amour. C'est par gratitude. Puisque Dieu m'a aimé, puisque Dieu m'a fait grâce, puisque nous jouissons de cette grâce-là, nous devons être agréables à Dieu. Ce verset ne parle pas seulement de l'acte ponctuel, mais d'une attitude de vie continue. La motivation n'est pas, mes chers frères et sœurs dans la foi, n'est pas d'avoir peur. Des fois, nous avons l'impression qu'on a peur de l'enfer. Non, on ne va pas se forcer d'être agréable à Dieu parce que, comme nous avons dit, on a un enfer à éviter. Non, mais c'est le désir sincère d'être en harmonie à la volonté divine. Il est aussi important de noter que cette recherche de plaire à Dieu concerne aussi bien la présence dans cette vie et même après cette vie-là, au-delà, mes chers amis. Cela montre que notre conduite sur cette terre, ici-bas, a une importance éternelle. Et si on va permettre de parler un petit peu sur ce verset 9 de 2 Corinthiens, chapitre 5, mes chers amis, Paul, nous reprenons, Paul dit, oui, mes chers amis, nous nous efforçons. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, pendant qu'on est sur cette terre, ou que nous le quittions, on va continuer, nous efforcer de lui être agréable. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre objectif ultime en tant que croyant, plaire à Dieu dans chaque aspect de notre vie et dans toutes les situations. Ce qu'on peut relever dans ce verset-là, c'est ce qu'on dit, la motivation, c'est notre désir de plaire à Dieu. L'apôtre Paul exprime ici une conviction claire. Notre vie doit être orientée vers l'agrément de Dieu. Ce désir ne vient pas d'une obligation morale, comme l'on l'avait dit tout à l'heure, mes chers amis, mais d'un amour profond pour celui qui nous a sauvés, qui a donné son Fils, qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ pour mourir pour nous sur le bois du Calvaire. Il a pris notre place en tant que menteur, assassin, voleur. Et ce matin, avant même d'entrer en profondeur, j'aimerais attirer l'attention que ce message s'adresse uniquement à des personnes qui sont en Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus, parce que nous sommes en train de faire la révision pour se rappeler, oui, il faut être agréable à Dieu. C'est uniquement les personnes qui sont en Christ, car les personnes qui peuvent être agréables à Dieu, c'est des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui marchent par la foi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et la constance que dans cet effort que Paul souligne, mes chers amis, Paul insiste sur le fait que cet effort doit plaire à Dieu, de plaire à Dieu doit être constant qu'on demeure dans ce corps-là ou qu'on le quitte. Dans la vie quotidienne, cela signifie vivre selon la volonté de Dieu, même dans les moments difficiles. Même dans les moments de tentation,
nous devons nous efforcer de lui être agréable. Lorsqu'on pense à la mort aussi ou à la fin de notre vie terrestre, cela ne doit pas nous faire relâcher, mes chers amis, notre effort, car notre objectif demeure plaire à Dieu, plaire à notre Seigneur. D'où je vais me permettre de prendre les 3 A, grand A avec vous. Probablement, vous avez déjà écouté des serviteurs qui ont déjà parlé, qui ont déjà attiré votre attention, même sur les réseaux sociaux, sur les grands A. C'est pour ça que je vous dis que ce message s'adresse à des sauvés, des vrais adorateurs, tels que vous êtes, ici présents, tout beau, belles, hein, nos enfants. Oui, à vous les 3 grands A. D'où, quelle que soit la situation, ce qu'on dit avant, mes chers amis, la situation ou avant nos problèmes, nous devons nous efforcer de lui être, nous efforcer de lui être agréable. Avant nos problèmes, nos difficultés. Au milieu de nos situations, les problèmes et difficultés, nous devons nous efforcer aussi pour lui être agréable. Et après, d'où les 3 A, nous devons toujours rester fidèles dans sa parole pour lui être agréable. Le plus souvent, en majorité des cas, on reste avec Dieu, c'est toujours en deuxième phase. Au milieu de nos problèmes, au milieu des difficultés, on connaît Dieu, on se rappelle de Dieu, on cherche Dieu, on cherche la sanctification, on cherche la présence de Dieu. Mais avant, quand tout va bien, on l'oublie des fois. Et après, quand tout va bien, on l'oublie. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler, effectivement, oui, c'est comme au niveau de l'adoration, la louange. Hein, ce n'est pas la louange, selon le psalmiste nous dit dans le psaume 150, fin de ce psaume, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et l'adoration est réservée, mes chers amis, à des personnes qui connaissent Dieu, D'où nous qui ont la connaissance de Dieu, nous sommes appelés à être agréables à Dieu. Toujours l'apôtre Paul, dans ses différents écrits, il a encouragé les Corinthiens à s'efforcer d'être agréables à Dieu. Il a visité aussi les Colossiens. Colossiens, le verset 10, le verset 1er. Mais je pense que je vais prendre à partir du verset 9. Colossiens, chapitre 1er, le verset 9. D'où 9 et 10. Il nous dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant ses fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissance par la connaissance de Dieu. Le verset 10, vous savez, le verset 10 souligne, mes chers amis, que notre vie doit être digne de Dieu, en portant du fruit. Colossiens chapitre 1, verset 10, nous invite à vivre d'une manière qui honore véritablement le Seigneur, en étant entièrement agréable à ses yeux. Marcher d'une manière digne du Seigneur, cela signifie mener une vie conforme aux valeurs et aux enseignements de Jésus-Christ, en reflétant sa sainteté, en reflétant son amour, en reflétant, mes chers amis, sa justice dans nos actions quotidiennes. Est-ce qu'il y a de la justice? Des fois, même au sein de la petite famille, on se positionne à côté de maman ou à côté de papa contre l'autre. Et si on veut être agréable à Dieu, c'est dans tous ces petits détails-là. Des fois, on ne prête pas attention. Comme moi, j'aime dire que nous sommes une grande famille, bien sûr, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, vous comprenez très bien. Oui, la parole de Dieu nous enseigne, selon l'évangile, ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Oui, nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs, ce sont les personnes qui font la volonté de Dieu, les personnes qui s'efforcent à lui être agréables. Et pour cela, que moi, quelle que soit la différence qu'il peut avoir avec un membre de ma famille,
nous devons être justes. Des fois, on se positionne. Des fois, on se positionne parce que c'est ma famille. Pourtant, ta famille, elle a tort. Mais on se positionne. Et ce matin, Dieu nous rappelle, peut-être pas pour nous, mais probablement une personne qui nous écoute sur Canal Ciel ou YouTube. Ce matin, comme je n'ai pas les noms devant moi, je peux vous dire, quel que soit l'endroit où vous êtes, Dieu vous dit, il faut être juste. La parole de Dieu nous rappelle ce matin, il faut être juste. Il faut qu'il y ait la justice en nous, mes chers amis. Lui est entièrement agréable dans ce même verset. Notre objectif est de plaire à Dieu non seulement par nos actions extérieures, mais aussi par notre cœur, notre attitude et notre engagement sincère envers lui. Porter des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres, nous dit l'apôtre. La vie chrétienne, mes chers amis, doit se manifester par une diversité d'actes de bonté, de service, de compassion. Les personnes qui sont autour de nous voient ces actes, ces fruits-là qui se manifestent dans notre vie. Pour témoigner notre foi active et vivante. Croissance par la connaissance de Dieu, nous dit dans ce texte. La croissance spirituelle vient de la connaissance approfondie de Dieu, de sa parole, de sa personne. Plus nous le connaissons, plus notre foi se renforce et notre vie s'améliore. C'est ce qu'il dit normalement, vous savez, la connaissance, la croissance de la foi aussi, c'est en restant dans la parole de Dieu, en méditant, en lisant la parole de Dieu, en faisant des études, et on voit la différence. Et ce n'est pas possible, depuis qu'on est né, comme on dit, depuis qu'on m'a goumé à Bérégène, depuis tout petit, les personnes qui te connaissent depuis 10, 20 ans, et les personnes te retrouvent après 10, 15, 20 ans, c'est le même niveau. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, tant sur le plan même au niveau de la connaissance, même au niveau aussi de notre relation avec les gens. On dit que la même manière que tu connaissais telle ou telle personne, il n'y a pas de changement, la personne est toujours restée identique. La croissance par la connaissance de Dieu. Paul continue aussi à encourager les chrétiens. Il l'a fait pour les Colossiens, il l'a fait pour les Thessaloniciens aussi. Dans le verset 1er Thessaloniciens 1er, verset 4, la parole de Dieu nous dit: au reste, frères, puisque nous avons appris puisque nous avons appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, parce que les Thessaloniciens avaient une connaissance par rapport à Paul, l'enseignement de Paul, comment ils devaient se comporter. Et Paul, pour les encourager, pour les dire d'aller de progrès en progrès, écrire aux Thessaloniciens en lui disant: puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. De la même manière, nous nous encourageons mutuellement pour vous dire: oui, nous devons, mes chers amis, continuer ces efforts-là pour que nous puissions avancer de progrès en progrès. L'effort de plaire à Dieu, oui, est une progression continue. Et il l'a fait pour les Romains aussi, Romains chapitre 12, les versets 1er et 2. Je pense que il y a parmi ces textes qui a été repris ce matin: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il continue dans ce verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage, mes chers amis, insiste sur la vie de sacrifice, d'offrande à Dieu.
Je pense que je vais essayer de commenter ces deux versets pour nous, pour la gloire de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'exhortation et motivation de Paul commence par une exhortation en s'appuyant sur la compassion de Dieu pour encourager les croyants à agir. La mention des compassions de Dieu rappelle la bonté et la miséricorde divine qui doit inspirer une réponse de dévouement. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Cette image s'oppose au sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament. Ici, il s'agit d'une offrande vivante symbolisant une vie consacrée à Dieu dans laquelle chaque action, chaque choix doit être aligné sur sa volonté. Ce que je vais faire, ce que j'ai l'intention de faire, si nous prenons quelques secondes pour poser la question, est-ce que Dieu va prendre plaisir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et est-ce que cela va être agréable à Dieu? Et le culte raisonnable, la traduction suggère que ce sacrifice n'est pas irrationnel ou impulsif. On fait des choses qui n'est même pas raisonnable, comme ça, par impulsion. Mais non, mais ce culte raisonnable, c'est une réponse logique et rationnelle à la bonté divine, mes frères et sœurs, impliquant une vie entièrement de dévotion. Le verset 2, qu'on va essayer de plus parler un petit peu, développer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne se conformez pas au siècle présent. Il s'agit d'une invitation à ne pas vivre selon les valeurs, les modes ou les comportements de la société environnante, mes chers amis, qui peuvent être en contradiction avec la foi chrétienne. Ce que le monde nous présente est en opposition à la volonté de Dieu. Le mode, le style, ce qu'ils font au collège, au lycée, à l'université, pendant que vous êtes en stage, nos jeunes, au travail, dans le lotissement, là où vous résidez, la façon que les jeunes parlent, leur centre d'intérêt, leur fréquentation, et des fois, on essaye de les imiter, de faire comme eux. Et ce matin, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas suivre les valeurs de ce monde-là. Nous ne devons pas imiter l'autre parce que l'autre a fait quelque chose et qu'on nous pose la question, on dit, oui, c'est stylé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu fais comme ça? Et oui, parce que c'est stylé. Ben voilà, c'est stylé. Mais Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, pour être agréable à Dieu, nous devons offrir ce corps en sacrifice vivant. Ce corps en sacrifice, ce corps n'est pas notre corps. Et si on peut faire des préventions, si on peut le permettre de le dire pour nos enfants, le passé, c'est le passé, on ne peut rien faire contre le passé, tout est dans la main de Dieu. Même on sait que Dieu peut changer la situation, il n'y a que lui qui peut changer. Comme vous savez, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Mais Dieu, à travers ce qu'on est en train de dire, peut-être nos enfants ou ceux qui sont en train de nous écouter peuvent se poser la question pour dire effectivement, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, il y a des amitiés, il y a des fréquentations, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler, il y a des endroits de notre corps, on ne peut pas les exposer, on ne peut pas laisser l'autre nous toucher n'importe comment, on peut pas, il faut éviter de rester seul aussi. C'est vrai, on peut avoir des potes, c'est ma pote, oui, dans le groupe, mais quand on est à deux, il faut faire très attention. Nos enfants.
transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans ce même verset, la transformation intérieure passe par un renouvellement mental ou intellectuel. Une refonte de la façon de penser pour aligner notre vie sur la volonté divine. Discerner la volonté de Dieu dans ce même verset. Ce processus permet aux croyants de discerner ce qui est réellement bon. Ce n'est pas tout ce que les gens disent ou en train de faire, tu penses que c'est bon. Non. Mais c'est que le Saint-Esprit qui est en nous le jour où on acceptait le Seigneur, qui peut nous aider à discerner. Même il y a des endroits qu'il ne faut pas y aller, ça ne sert à rien d'y aller, il ne faut pas aller. D'où celui qui veut être agréable marche par la foi. C'est la foi qui nous permet, mes chers amis, de lui être agréable. Et puisque nous avons la foi, il y a des endroits qu'il faut éviter. Il y a des propos, des paroles, des discussions, des compagnies. Nos enfants, on va les éviter. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, invite les croyants à une vie consacrée totalement, mes chers amis, à une vie de consécration totale à Dieu. En offrant notre vie quotidienne comme un acte de culte raisonnable. Cela implique de rejeter la conformité ou la valeur du monde pour adopter une transformation intérieure par le renouvellement de la pensée afin de discerner et de vivre selon la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les avantages que nous avons à lui être agréable. Oui, c'est vrai, on a compris, oui, pour être agréable à Dieu, il faut connaître Dieu, il faut rester dans la parole de Dieu, il faut marcher, il faut préserver ce corps, il faut marcher d'une manière digne de l'évangile. Oui, mais qu'est-ce qu'on a? Dans les livres de l'Ecclésiaste 7, spécialement le verset 26, la parole de Dieu nous dit: et j'ai trouvé d'une amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. J'aurais pu dire beaucoup de choses sur ce verset, mais comme ils sont précisés sur la femme seulement, mais je n'ai pas le droit de remplacer pour dire l'homme. Ça veut dire que il y a des situations, tu vas te trouver où tu pourrais, à n'importe quel moment, tu pourrais faire face à des situations. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il y a des choses que Dieu va nous éviter, mes chers amis. Quand il dit que il trouve que c'est quelque chose qui est plus amer que la mort. Vous savez, la mort, quand on parle de la mort, tout le monde est attristé, tout le monde pleure. Même si c'est un méchant qui est mort, vous avez tort ou tort, même si on est en fête, il va y avoir une personne qui va pleurer. Et le serviteur de Dieu dit, il trouve quelque chose qui est plus amer que la mort, dont le cœur est un piège, un filet, et dont les mains sont des liens. Celui que c'est lorsque nous trouvons, c'est la femme qu'il trouve comme ça. La femme dont le cœur est un piège. Il trouve que la femme est plus amère que la mort. Mais il dit, celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Lorsque nous nous efforçons de lui être agréable, soit par rapport à notre façon de vivre, de comporter, refléter l'amour, refléter la joie, on est en train de refléter le respect, les personnes qui sont autour de nous, ben Dieu voit l'effort que nous sommes en train de faire, mais il y a des choses que Dieu va nous éviter. Dieu va nous éviter ce genre de choses. Ecclésiaste 7, verset 26, exprime une réflexion sur la nature dangereuse et séduisante de certaines femmes, symbolisant ici comme un piège, un filet. Le verset indique que cette femme dont le cœur est trompeuse
peut conduire à la ruine ou à la mort spirituelle, étant plus amer que la mort elle-même. Mais il souligne que celui qui cherche à plaire à Dieu, lorsque nous cherchons à plaire à Dieu, oui, en évitant le péché, la tentation, oui, Dieu va nous sauver. Dieu va nous épargner ces genres de choses. Aussi, dans Proverbe 11, verset 20, celui qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre, lui, sont agréables. Efforçons-nous. Dieu désapprouve, certes, ceux qui ont un cœur pervers, c'est-à-dire ceux qui agissent de manière malhonnête, hypocrite ou mal intentionnée. Il y a des personnes qui sont comme ça, malheureusement, dans ce monde-là. Mais nous qui nous efforçons de plaire à Dieu, de faire sa volonté, mes chers amis, on échappe à ce genre de choses. Ceux qui mènent une vie intègre, honnête et droite trouvent l'agrément de Dieu. L'élève fausse, je m'appelle l'année dernière, on a eu l'intervention aussi de nos frères qui avaient parlé de ce que Dieu a en horreur, en abomination, que Dieu déteste, mes chers amis. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Lorsque nous restons dans la vérité, quelle que soit la situation, Dieu prend plaisir à ce qu'on fait. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, indique que Dieu désapprouve et déteste le mensonge, la duplicité, la tromperie. Dieu n'aime pas ça. En revanche, ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Lui sont agréables. La parole de Dieu nous dit que non seulement cette relation-là, qu'il faut être agréable à Dieu, la relation, on dit toujours, mes chers amis, verticale, mais Dieu donne beaucoup d'importance aussi lorsque nous fonctionnons avec des serviteurs, servantes de Dieu, et qu'une personne peut dire, lui, c'est une personne agréable. Certes, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer, hein, c'est impossible. Mais tu dois pouvoir fonctionner quelque part pour que les gens trouvent que pour dire qu'il y a quelque chose en toi, les gens t'apprécient pour que ça. Tu n'attires pas l'attention des gens. Vous vous rappelez le petit Samuel? Bien que je n'avais pas donné ce texte à nos frères et sœurs de l'équipe multimédia, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 26, 1 Samuel, chapitre 2, verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel. Et après, du coup, on n'est pas seulement, oui, nous nous efforçons à lui d'être agréable par la foi. Nous, puisque nous marchons par la foi, c'est la foi qui va nous permettre de lui être agréable. Pourquoi? Parce que nous allons mettre en application la parole de Dieu. Oui, on va être sincère, honnête en toute situation, fidèle à Dieu. Et dans les moments difficiles, nous devons toujours nous efforcer. Pas d'arrangement pour dire, oui, là, on peut faire une exception. Mais une sorte de constance. On toujours même dimension. Et on conduit ce corps-là, on préserve ce corps-là selon la volonté de Dieu, quelle que soit votre situation, spécialement nous, nos jeunes aussi, faites très attention à ce corps-là pour que Dieu puisse prendre plaisir à ce qu'on va faire. Et non seulement nous nous efforçons à lui être agréable, le fait de faire l'effort d'être agréable à Dieu, automatiquement, cela va susciter en nous ce qu'on a, on peut dire, le respect pour les autres, nos semblables, les personnes qui sont autour de nous, et les personnes vont trouver également que nous sommes agréables à la manière de petit Samuel. Comme je disais, les jeunes, il ne faut pas faire comme tous les autres. Les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. Mais le petit Samuel, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Est-ce qu'il a imité les enfants d'Élie?
Bien que lui, il n'avait pas une position pour faire quoi que ce soit, le pauvre. Il était comme un petit domestique. Il n'avait pas de valeur, peut-être, il était toujours, d'ailleurs, il n'avait pas de chambre, le petit Samuel. Mais, malgré cette situation, en grandissant, Dieu l'a trouvé, et la parole de Dieu l'a certifié, que Samuel était agréable à l'Éternel. Non seulement à l'Éternel, aux hommes qui sont autour. Aux hommes qui étaient autour de lui. Donc nous avons raison aussi de nous efforcer, pas essayer pour plaire à des personnes qui sont autour de nous, mais pour les traiter bien. Nous avons quelques théologiens aussi qui ont émis des idées sur le fait d'être agréable à Dieu. Par exemple, nous avons John MacArthur qui souligne que notre vie doit être constamment orientée vers la gloire de Dieu. Parce que je sais, et vous aimez, mes chers amis, qu'on fait bien les choses. Je relate pour le point de vue de quelques théologiens pour vous, pour dire oui, notre vie doit orienter vers la volonté de Dieu. Si on veut être agréable à Dieu, posez-nous la question, comment orienter notre vie? Après, on vient de dire, on vient de clôturer 7 mois de l'année. Durant l'introduction de l'année, on a vu l'introduction, le thématique marchons par la foi. D'autres personnes l'ont introduit de différentes manières pour vous. Le contexte, vous l'avez bien compris. On peut dire, même sur le plan professionnel, il y a ce qu'on appelle, au début de chaque année, on présente un budget. Ici, on l'a fait aussi dans la réunion des membres. Au milieu des années, on fait ce qu'on dit un budget révisé. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé durant l'année, on voit est-ce que réellement on va atteindre l'objectif. On va essayer de faire, des entreprises essayent de enlever quelques charges, ou s'il y a quelqu'un qui est démissionné part à la retraite, on n'essaye pas de remplacer. On peut dire au point de vue spirituel, notre vie aussi en Jésus-Christ, c'est à peu près la même chose qu'on nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant, si on se pose la question, pendant les 7 mois qui viennent d'écouler, on vient entamer le 8e mois, qu'est-ce qu'on a fait et on estime qu'on n'a pas réellement répondu à cet appel que le Saint-Esprit nous a envoyé, que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait réellement qui n'a rien à voir avec la foi? C'est quelque chose qu'on a fait parce qu'on était attiré. Le choix qu'on a fait, on a sélectionné, est-ce qu'il y a quelque chose de foi dedans? On a sélectionné, on a choisi. Pourquoi? Parce qu'on a vu quelque chose, quelqu'un t'a attiré. Moi, je dis souvent, comme la parole de Dieu nous l'a bien précisé aussi, que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Moi, je dis à nos enfants ici présents, tous les jeunes, n'oublie pas, toi, tu dois te mettre dans une position. On ne dit pas que quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un dans le monde ne peut pas être attiré par toi. Il n'y a aucun problème. Mais si cette personne est attirée par toi, nos jeunes, c'est uniquement parce que la personne... C'est uniquement parce que... Amen. Uniquement parce que probablement la personne sait que tu peux faire tu seras une bonne femme ou un père de famille. Il y a la fidélité en toi. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous marchons par la foi, nous nous efforçons de lui être agréable, nous, en tant que je vise nos enfants, nos jeunes, c'est que l'attirance qu'on va faire, c'est que la personne peut dire, oui, tu peux être une bonne mère. Mais pas dire la personne est attirée par toi juste pour passer quelque temps. Non. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas les professions, ce que la personne possède d'abord, est-ce que la personne est réellement en Christ. Donc ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous fusionner, unir avec quelqu'un qui est en Christ. Je ferme cette parenthèse, on va continuer avec les commentaires. Oui. John Arthur, il insiste sur le fait que notre motivation doit être l'amour pour Christ, non la crainte ou la recherche de récompenses terrestres.
nous avons Charles Spurgeon aussi qui évoque que plaire à Dieu implique la sanctification, la soumission totale à la volonté divine et que chaque jour doit être vécu dans la conscience de cette réalité. Chaque jour dans notre existence, nous devons nous efforcer à plaire à Dieu. Marcher dans la sanctification, dans la soumission totale. On sait que Dieu n'aime pas ça, Dieu ne veut pas ça. Nous devons nous efforcer toujours, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, de ne pas le faire. Parce que notre objectif, nous devons plaire à Dieu. Marchons par la foi et non par la vue. Être agréable à Dieu, respecter sa volonté, faire sa parole. Préserver ce corps-là. Faites attention à nos relations, nos fréquentations. Et en application pratique d'être agréable à Dieu, ce qu'on pourrait rajouter pour vous, efforçons-nous de lui être agréable, vivre consciemment pour Dieu. Chaque décision, chaque acte doit être motivé par le désir de lui plaire. L'application, c'est ça. Tout ce qu'on fait, les choix, la décision, là où on va. Même si on nous invite dans des programmes, des spectacles, dans les concerts, par exemple, c'est pas parce qu'on dit Jésus dans 2-3 chants, on dit c'est le culte est ciblé dans l'adoration pour Dieu. Dans les concerts aussi. Là où on va, est-ce que Dieu va prendre plaisir? Puisque nous visons à lui être agréable, à plaire à Dieu. Lorsqu'on va quelque part, est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que Dieu sera content de notre présence là où on est? D'où cette motivation, mes chers amis, motivée de plaire à Dieu. En application pratique, des autres choses que je peux vous proposer, c'est ce qu'on appelle cultiver la sainteté. Chercher à être séparé du péché et dédié à la justice. Séparé du péché, bien sûr, c'est difficile, surtout à un certain âge. Ce corps-là a des désirs. La parole de Dieu le dit bien, clair. Le corps a des désirs contraires à celui de l'esprit. C'est tout à fait, oui, mes chers amis. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y remédier. Cultiver la sainteté, chercher à être séparé du péché, dédié à la justice. Si on est quelque part, on voit qu'il n'y a pas de justice. Et même nous aussi, des fois, ce qu'on fait, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de justice en nous. Si quelqu'un parle à un frère, on est prêt à prendre des positions comme on l'avait suggéré, soulevé tout à l'heure. Pour la personne qui a tort, parce qu'il y a un lien fort entre nous. Et en application, on peut dire ce qui toujours revient sur la thématique, c'est persévérer dans la foi. Même dans l'adversité. Continue à vivre pour l'honneur de Dieu. Même dans l'adversité. Pour être agréable à Dieu, nous allons continuer à vivre pour l'honneur de Dieu. Rechercher la sanctification quotidienne. Se donner les moyens pour la prière. Créer le temps pour prier. Se donner le moyen de faire la lecture de la parole de Dieu. D'écouter la Bible. Et surtout la communion fraternelle. Être agréable à Dieu, oui, marchons par la foi afin d'être agréable à Dieu, oui, mais n'oublie pas nos semblables. Comme être agréable, c'est le fait que tu sens quelque chose, tu te sens bien à l'aise, mais quand tu es avec quelqu'un, ton frère, ta soeur dans la foi, est-ce que tu es
rassuré, tu sens bien. Hier, on avait, pendant les moments de prière, c'est vrai, il manquait des jeunes. Je me suis posé la question. Probablement, les jeunes ne se sont pas réveillés. Peut-être. Non, il peut y avoir beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, gloire à Dieu. Pour être agréable à Dieu, si je peux me permettre de rajouter, c'est vrai, tout ça, cela a été souligné aussi, c'est que nous devons vivre en paix, en harmonie. Parce que c'est ce que David a dit, je pense que je l'ai déjà signalé déjà. Je n'ai pas donné ce texte, mais vous ne le connaissez pas que le psaume 133, ou qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est que, oui, nous nous efforçons pour être agréable à Dieu, mais nous aussi, on utilise aussi, c'est lorsqu'on est ensemble en toute sincérité, honnêteté, dans l'amour, c'est quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose qui est bien. Et du coup, c'est vrai, il y a des actions il y a eu une action qui a été faite. C'est bien. Mais vous savez, l'action qui peut faire plaisir à Dieu, c'est une tête-à-tête. Voir directement s'il y a eu quelque chose, c'est voir directement avec la personne, en privé, sans personne soit au courant. Être agréable à Dieu, mes chers frères et sœurs, notre vie, en conclusion, notre vie doit être une recherche constante pour plaire à Dieu. Ma façon de parler, d'agir, nos actions, nos attitudes, relation avec les autres, la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu dans notre vie. Que notre amour pour lui, notre foi et notre engagement nous poussent à vivre chaque jour selon sa volonté. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Comment lui, il veut que nous puissions vivre? Selon sa volonté, dans l'assurance que cette quête a une valeur éternelle, car dans ce même verset 9 de 2 Corinthiens chapitre 5, l'effort que Paul nous invite, nous encourage à faire, ce n'est pas seulement dans ce corps-là, mais quand on va quitter ce corps-là, on doit toujours nous efforcer à vivre, d'où cette quête est éternelle. Que le Seigneur nous donne la force de continuer dans cette voie, en faisant de notre vie un témoignage de son amour et de sa gloire. Oui, notre vie doit représenter, même les gens qui nous regardent doivent voir qu'il y a l'amour. La gloire de Dieu se manifeste à travers ce qu'on fait, ce qu'on dit, nos décisions. Que notre objectif soit toujours de lui être agréable. Dans ce corps-là, et même quand on va laisser ce corps-là. Dans cette vie comme dans l'éternité. Soyez pleinement, abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur, plus aimant, je voudrais